Brive-La Rochelle, c'est le programme au stade Amédée Domenech pour cette première journée de top 14. Pour Brive, c'est la saison de la confirmation après sa brillante 9e place la saison passée. Du côté du promu Rochelet, il faudra tenter d'exister dans un top 14 plus dense qu'il ne l'a jamais été. Et ce sont des Rochelais sans complexe qui ouvrent le score dès la 2e minute. Et cette pénalité de plus de 50 mètres réussie par le transfuge toulousain Jean-Pascal Barak. La Rochelle ouvre le score 3-0, puis 6-0 avec une nouvelle pénalité de ce même Barak. Brive balbutie son rugby dans cette première période et s'en remet au pied de Gaëtan Germain. Avec cette pénalité, l'arrière briviste maintient son équipe dans le match. On se retrouve juste avant la pause. Germain et Audi ont ajouté chacun une pénalité et La Rochelle mène toujours 9-6 quand soudain, les brivistes se réveillent enfin avec une superbe passe croisée d'Arnaud Mignardi pour Gaëtan Germain qui efface un, puis deux adversaires avant d'aller inscrire le premier essai corrézien en coin. Une vitesse d'action particulièrement impressionnante pour l'arrière du CAB, pour la plus grande joie de ses entraîneurs. Gaëtan Germain qui libère tout un stade. La première mi-temps avait été particulièrement poussive pour le CAB et elle s'en est remis à son arrière. On revoit l'accélération de l'arrière du CAB qui est impressionnante. Il va passer en revue la défense de La Rochelle et courir plus vite encore que Cyril Ibobo pour aplatir en coin. Avec la transformation du même Gaëtan Germain, Brive atteint la pause en menant 13-9 contre le cours du jeu. Xavier Garbajosa, nouveau membre du staff, semble dubitatif. Et si le CAB se réveille, il le doit aussi à l'indiscipline rochelaise. Les promus débutent la seconde période à 13 contre 15 et vont le payer d'entrée de jeu. Sur le coup d'envoi, point de fixation. Le capitaine Arnaud Mella relève le ballon et va charger sur plus de 40 mètres. Son demi-mêlée Jean-Baptiste Péjoine accélère le jeu d'un coup de pied à suivre. À la lutte avec Damien Clerc, Alfie Mafi prend le dessus et file entre les poteaux. On va revoir cette action qui s'est déroulée sur plus de 80 mètres avec toute l'intelligence du capitaine Arnaud Mella pour trouver l'espace. Le soutien qui va vite s'organiser autour du capitaine. Le coup de pied à suivre de Jean-Baptiste Péjoine. Et enfin la vitesse d'Alfie Mafi pour donner de l'ampleur au score. 20-9 pour Brive avec la transformation à suivre de Gaëtan Germain. Brive qui enchaîne 3 minutes plus tard, charge de Wakani Bourotou dans les 22 mètres. Péjoine enchaîne une nouvelle fois avec son capitaine Arnaud Mella qui progresse avant d'être repris finalement au pied des poteaux. Karlen Aziejvili, le pilier géorgien rentré en jeu, insistera. Puis Jean-Baptiste Péjoine repart sur l'aile où il va trouver son ouvreur Thomas Larangera. Un trou de souris plus tard et c'est le 3e essai briviste. Monsieur Berdos valide cet essai après vidéo arbitrage. On va le voir, Thomas Larangera aplatit en effet tout juste sur la ligne. Cet essai synonyme pour le moment de point de bonus. Les buteurs permettent l'évolution du score et Brive mène 30 points à 15 à la 70e minute, mais continue le spectacle. Damien Neveu, entré en jeu, combine avec son capitaine Arnaud Mella, puis tape à suivre pour son ailier Galala, qui scelle définitivement le score avec un 4e essai dans cet après-midi. Un essai absolument malin grâce à un petit coup de pied à suivre de Damien Neveu. Gaëtan Germain va à nouveau transformer cet essai et clore son récital du jour avec un total de 22 points pour sa besace personnelle. Brive va finalement l'emporter assez nettement, 37 points à 15, et prend la tête du top 14 en étant la seule équipe à compter 5 points au classement. De son côté, La Rochelle se retrouve ce matin lanterne rouge, mais le promu n'a pas démérité et aura son mot à dire cette saison.